Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver parce que pour la première fois sur la chaîne, on va parler des vaches et qu'il était grand temps. Et pour cette première vidéo autour des vaches, on va parler d'un sujet qui chamboule la société. Pourquoi les vétérinaires mettent leurs bras dans les fesses des vaches? Mettre son bras dans les fesses des vaches, ça ne s'appelle pas le fisting anal. Et oui, tant que la chaîne n'est pas monétisée, j'en profite. Mais cette pratique, on l'appelle la PTR pour palpation transrectale. Elle n'a évidemment pas lieu pour satisfaire un délire scatophile BDSM des vétérinaires ruraux, mais parce qu'elle a un véritable intérêt médical. Petite précision, puisque c'est ma première vidéo autour des vaches, on appelle vétérinaires ruraux les vétérinaires qui s'occupent notamment des bovins. Moi, j'ai plutôt décidé de me spécialiser autour des chiens et des chats, et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de faire appel à un vétérinaire rural, et je vous présente donc Juliette. Juliette, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 phrases, s'il te plaît? Ouais. Bonjour, du coup moi je m'appelle Juliette, je suis vétérinaire mixte depuis 3 ans maintenant, donc c'est-à-dire que je fais et des bovins et des chiens et des chats. Je travaille en Ille-et-Vilaine, ici on est dans la clientèle. Alors Juliette, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu mets ton bras dans les fesses des vaches? Alors, si je mets mon bras dans les fesses des vaches, c'est pas juste par plaisir. Dans le jargon, on dit qu'on fouille les vaches et ça va nous apporter plein d'informations. Déjà, ça va nous permettre de voir l'aspect et la quantité des bouses, donc vérifier que le transit se fasse de la bonne manière. Ensuite, on va avoir une mobilité quand on met le bras dans le rectum et si on bouge bien correctement ou non, ce qui peut être éventuellement un signe de péritonite, c'est-à-dire une inflammation de l'abdomen qui empêcherait la mobilité du bras. Donc pour le pronostic de la vache, c'est important de savoir ça aussi. Ensuite, en touchant, on va avoir accès à des organes. Ça va nous permettre de toucher le rumen qui est un des 4 estomacs de la vache, donc de vérifier sa consistance, son remplissage, qu'il n'y ait rien qui nous choque. Si on a le bras long, on va pouvoir avoir accès au rein gauche. Donc, pareil, vérifier sa taille, sa consistance. Parfois, on peut toucher les intestins s'ils sont un petit peu dilatés. Donc ça, c'est pareil, ça nous permet de voir s'il y a un souci de transit ou pas. On va également pouvoir avoir accès à certains nœuds lymphatiques, vérifier qu'ils ne soient pas hypertrophiés, ce qui serait un signe d'inflammation. Et enfin et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être l'utérus. Parce que si la vache est en gestation avancée, en palpant l'utérus, on va pouvoir voir si elle est gestante ou non. Et on va également pouvoir mettre en évidence si on a une conformation un peu anormale de l'utérus ou des ovaires, rien qu'en palpant. Alors, tu nous parlais de l'utérus pour voir si la vache elle est gestante. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plutôt comme l'humain une échographie sur le ventre? Alors, tout simplement parce que l'abdomen de la vache, tu vois, il est quand même très très grand. Et l'utérus, il va être plutôt en haut, donc un peu dans la zone avant la queue. Donc c'est-à-dire que si tu passes avec ton échographe par en dessous, tu vas rien voir parce que tu vas avoir une multitude d'organes avant, notamment les fameux intestins de la vache qui sont constamment remplis avec un très gros volume et du coup on n'aurait pas accès à l'information. Et finalement, en passant par le rectum, tu as juste ta paroi du rectum qui te sépare de l'utérus. Plus important, est-ce que ça leur fait mal aux vaches quand on les palpe? Eh ben non, ça leur fait pas mal du tout, déjà parce que tu vois la taille d'une vache, donc celles-ci elles sont pas encore adultes, elles n'ont pas encore leur poids définitif et elles font déjà au moins 450 à 500 kg. Une vache adulte ça fait entre 650 et 750 kg, pour cette race-là du moins. Voilà. Et quand tu passes ton bras à travers l'anus d'une vache qui est beaucoup plus gros, c'est comme si pour une comparaison humaine ça revient à un thermomètre en fait. D'accord. Voilà. Et sachant qu'une vache, elle sait très bien te montrer quand elle n'est pas d'accord avec la contention, on aurait beaucoup plus d'accidents si une palpation transrectale leur faisait mal. Ouais. C'est tout du coup pour cette première vidéo autour des vaches. Je vous promets qu'il y en aura d'autres. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.